Lu pour vous Saint Louis roi de France copatron de l'OFS. Saint Louis IX, roi de France et copatron de l'ordre franciscain séculier, né à Poissy, en France. 25 avril 1215. Saint Louis naquit le 25 avril 1215 et fut baptisé le même jour. Louis n'était pas un saint de naissance, c'était un homme comme nous, qui, tout au long de sa vie, lutta contre ses faiblesses grâce à la grâce divine. Même face à la mort, il dut se maîtriser et se vaincre dans diverses épreuves. Mais au fond de son cœur, il nourrissait la volonté de se conformer à l'Évangile. Il vécut toute sa vie conscient de sa dignité d'enfant de Dieu, appelé à la sainteté. Une sainteté rayonnante qui transparaissait dans sa vie et ses enseignements. Nous vous invitons tous à commencer, avec amour et dévotion envers Saint Louis, les actions que vous jugerez appropriées pour connaître et vous approprier sa profonde spiritualité fondée sur l'enseignement humain et chrétien qu'il reçut de sa mère, l'Espagnole Blanche de Castille, forgea son caractère. Elle l'éleva dans la dévotion. Ainsi, Louis IX concilia ses devoirs de souverain, veillant avec soin au bien-être spirituel et temporel de ses sujets, avec un ascétisme loué tant par l'hagiographie catholique que par les commentateurs laïcs. Voltaire alla jusqu'à dire que « il est impossible qu'un homme ait jamais poussé la vertu plus loin ». Il se consacrait à de rigoureuses pratiques pénitentielles le vendredi, ou à des actes de miséricorde, considérés à l'époque comme des gestes d'humiliation, tels que laver les pieds des mendiants. Le vendredi, il partageait aussi souvent sa table avec les lépreux. Sa fidélité à la foi catholique. Peu de souverains dans l'histoire ont été aussi dévoués à leur foi chrétienne que Saint Louis. Il prenait grand plaisir à visiter les couvents pour prier avec les moines et assister aux cérémonies liturgiques. Lorsqu'on lui fit remarquer que certains le critiquaient pour sa grande dévotion et sa fréquentation assidue des réunions de prière, il répondit « Je n'en ai pas honte, et je n'en aurai jamais honte. Et je suis certain que si, au lieu d'aller à ces réunions pour prier, j'allais à d'autres rassemblements pour boire, danser et m'amuser, ces gens-là ne diraient pas un mot. Je préfère que mon Dieu me loue même si l'on me critique, car je vis pour lui, je travaille pour lui et j'attends tout de lui. » Peu après, il dicta son testament, qui stipule « Il est nécessaire d'éviter tout péché grave et d'être prêt à souffrir tout autre mal plutôt que de commettre un péché mortel. Le plus important dans la vie est d'aimer Dieu de tout son cœur. Lorsque surviennent les peines et les souffrances, il faut tout offrir par amour pour Dieu et en expiation de ses péchés. Et dans les moments de succès et de prospérité, il faut rendre grâce au Seigneur et ne pas se livrer à la vaine gloire du gaspillage. Au temple, il faut se comporter avec le plus grand respect. Il faut être extrêmement généreux envers les pauvres et les affligés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, et il nous accordera encore de nombreuses grâces. Soyons toujours des enfants fidèles et respectueux de la Sainte Église catholique. Le 24 août 1270, sentant sa mort imminente, il demanda les saints sacrements. À plusieurs reprises, il répétait « Seigneur, je suis heureux, car j'irai dans ta demeure céleste pour t'adorer et t'aimer éternellement. » Le 25 août, à 3 heures de l'après-midi, il s'écria « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et mourut d'une sainte mort. Frères et sœurs, alors que nous vénérons la figure de notre copatron Saint Louis, roi de France, gardons à l'esprit et dans nos cœurs les valeurs qu'il a vécues, comprenons que toutes choses en ce monde appartiennent au roi des cieux et que c'est seulement ainsi que nous pourrons assumer notre mission comme il l'a fait, reconstruire l'Église de son temps, en plaçant l'amour de Dieu, de sa famille, de son prochain et de son peuple avant tout autre bien terrestre. Prière. Dieu notre Père,
nous te remercions pour les merveilles que tu as accomplies par l'intermédiaire de ton serviteur Saint Louis. Il a consacré sa vie au service de ton royaume, à l'exemple de saint François d'Assise. C'est pourquoi il a été choisi, avec sainte Élisabeth de Hongrie, comme patron de l'ordre franciscain séculier. Nous te prions d'accorder à Saint Louis sa protection à chacun des frères et sœurs de notre ordre et à toute la famille franciscaine. Saint Louis, vous qui considériez votre baptême comme le plus grand don que vous ayez jamais reçu, ravivez en nous la grâce de notre propre baptême et de notre profession dans l'ordre franciscain séculier. Vous qui méditez chaque jour sur la parole de Dieu, aidez-nous à vivre l'Évangile en conformant notre vie à celle de Jésus, pauvre et crucifié, et en offrant notre vie par amour pour nos frères et sœurs. Vous qui avez compris dans votre jeunesse les horreurs du péché, aidez les jeunes de la jeunesse franciscaine à grandir dans la droiture de cœur et dans la fidélité à leur baptême. Toi qui étais un époux et un père aimant, tu aides nos familles à être un ferment d'unité et de paix dans notre monde. Vous qui avez servi les pauvres dans leur quête de justice et de paix, ouvrez nos cœurs aux besoins immenses de tant de nos frères et sœurs souffrants, et donnez-nous le courage de nous engager résolument à dire « oui » à la vie et à la famille. Vous qui avez courageusement bravé les frontières pour témoigner de votre foi en Christ le Seigneur, guidez-nous sur le chemin de la nouvelle évangélisation. Monsieur, par l'exemple et l'intercession de Saint Louis, accordez-nous de prendre toutes nos décisions en passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile, en gardant la vie du ciel présente à notre esprit. Amen. Paix et bien. Extrait du site franciscain séculier de Cordoba par Frère Prosper, OFS.